Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous nous excusez pour l'attente. Je dois être à la chaire autour de 20 heures. Donc si vous finissez avant 20 heures, les cantiques, si vous ne voyez pas, j'attends mon temps. À partir de 20 heures que je dois être là. Si vous avez ouvert à 19 heures. Maintenant j'ai eu un petit retard. J'ai cherché mes lunettes. Et comme je travaillais, j'avais mis ça quelque part. Il fallait les retrouver. J'ai fini par les retrouver. Je suis heureux d'avoir été conduit par le roi de gloire. Sinon, quelqu'un allait lire pour moi. Mais il veut que je lise moi-même. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes aujourd'hui en cette soirée au vendredi 11 avril 2025. Et je suis très convaincu de la divinité unique du Seigneur Jésus-Christ dans sa personne éternelle. Il y a des choses que nous disons. Nous le disons, nous sommes convaincus. Alléluia. Mais nous sommes encore plus convaincus quand Dieu les certifie. J'avais un message que je devais prêcher depuis. Et je me disais, mais c'est à quand ce message? Ce sont les éléments de ce message.
Alors qu'il était très clair pour moi. Mais les éléments sont importants pour apporter la parole. Et je crois que c'est le frère Diambou hier. Ah, qui disait papa. Ou le frère Yves. Cham. Mais ça là, c'est toujours les chiffres. Ça. Et nous disons beaucoup de choses que nous comprenons même plus tard nous-mêmes. C'est déjà bien de le dire. Parce que quand Dieu vient confirmer, on a les pieds encore plus sur terre. Ce soir, je me permets de vous transmettre les salutations par les Shabbat Shalom des bien-aimés. Francis Lorraine Moukodi. Georges Netonkan. Francis Clotaire Mwanza Mouyabi. Maman Philomène Félicité Nanga. La bien-aimée sœur Amélie Ngwalia. Qui depuis un moment est sortie de sa réserve. Il nous faut aller les chercher. Les motiver. On appelle ça la gestion spirituelle. Les âmes. Je vous dis donc de la part de tous les autres bien-aimés. Et si j'en ai oublié, l'on ne me prenne pas trop d'une manière rigoureuse. Ce n'est pas que je ne veux pas transmettre, mais seulement que je les mets dans la liste de tous ceux-là qui ont envoyé les Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous avons aussi de notre côté, en vos noms et en mon nom propre, de dire à tous, à toutes, nos Shabbat Shalom. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, ici se trouve Mukaya Emmanuel, que tu as appelé à l'œuvre. Et par ta voix, ceux qui ont été appelés au roi de gloire pour voir l'œuvre. Et être façonné à travers cette œuvre. Ton œuvre. Une œuvre divine. Une œuvre par l'Esprit l'Éternel. Ô toi la parole. Viens. Et laisse que l'on voit, l'on entende, on en retrouve la mobilité. La guérison soit, oh Père,
de l'esprit, de l'âme et de l'esprit du corps. Et sur nous une fois encore. Alors que tu nous parles, nous rendons compte de ta présence qui nous propulse loin de tout danger pour te célébrer et jubiler dans la joie qu'apporte la vie éternelle. Dans le nom Marion William Branham. Amen. Nous avons à lire dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Commençons à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 9. Nous allons prendre le verset 10 aussi, s'il vous plaît. Et nous prendrons Apocalypse chapitre 20. C'est fait à dessein. Amen. Si nous avons la page biblique du livre de la Révélation, chapitre 19, le verset 1 à 10, nous prendrons le chapitre 1 du verset 20 aussi. Et je lirai jusqu'à ce que l'esprit m'arrête. Chapitre 19, verset 1. Nous lisons, s'il vous plaît. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia. Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant: Ainsi soit-il, gloire à Dieu. C'est Amen, Alléluia. Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs,
vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia! Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Paragraphe chapitre 20. À partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent aussi, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront
seront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints. Et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit. Au siècle des siècles. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre siège, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse nous rappeler, sans regarder dans son cahier, le titre du sermon de mercredi dernier, s'il vous plaît? De l'Éternel notre Dieu à nous. De l'Éternel notre Dieu à nous. Alléluia. Nous poursuivons donc sur ce sermon intitulé De l'Éternel notre Dieu à nous. J'ai été frappé par les chiffres utilisés par Dieu. Et mes bien-aimés, je vais encore me répéter ce soir. L'Éternel, c'est l'être de Dieu sans commencement ni fin. Et tout ce qui a un commencement et une fin n'est pas éternel. Ce qui vient de dire que l'enfer n'est pas éternel. Cela a un commencement et cela a une fin. Toutes les formes qu'on a vues de Dieu ayant un commencement et une fin n'est pas la personne éternelle de Dieu. Je répète,
toute forme prise par Dieu, qui a eu un commencement et une fin. Cette forme n'est pas la forme de la personne éternelle de Dieu. Quand notre Dieu, cet être merveilleux qui a le pouvoir d'exister par lui-même, et qui a toujours existé, qui existera toujours, qui n'a pas de commencement ni de fin, vient à dire par un homme sur la terre. Cette forme-là d'homme n'est pas la forme définitive de Dieu. Elle est une forme divine de circonstance. Elle est une forme divine passagère. Dans la Bible, la parole de Dieu, il nous faut ne jamais oublier ceci. Toutes les fois que Dieu est venu aux humains, il avait un élément important lié à son identité. Vous allez remarquer l'élément important lié par exemple à son identification en tant que Adonai. Tout du long, on parle du Saint-Esprit. Quand on parlait du Saint-Esprit, on l'appelait Adonai. Quand on vient parler du Saint-Esprit encore, on l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la présence de Dieu pour faire la différence entre l'élément important, le Saint-Esprit, son attribut et son identité, quand il est Adonai ou quand il est Seigneur Jésus-Christ, vous direz, mais pourquoi là c'est toujours le Saint-Esprit? Pour s'identifier. D'un côté, il est Adonai, et l'autre, il est Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est parce que j'ai commencé, j'ai dit, au risque de me répéter, vous allez remarquer que quand on appelait le Saint-Esprit là-bas, quand il quittait ce monde, il n'allait pas dans la présence de Dieu. Non. Ils allaient au paradis. Un lieu réservé par Dieu pour ceux-là qui avaient craint son nom. Mais qui n'avaient pas encore accès
au roi de gloire. Nous, à quoi ce qui de l'organ. Parce que Donc, le prix du salut oh, ouais, et à quoi de quand on est quand on. n'était pas encore payé. Et pour que sous, ouais, oh. Dès le moment où il vient dans l'agneau, Oh, ouais, le nez à des kawa, des bobos, mais. verser son propre sang, Vous donc, on t'en dessus, y'en. on appelle le Saint-Esprit toujours. Et les polos, yes, c'est mieux, L'élément essentiel est le Saint-Esprit. oh, nous, L'identité de Dieu liée au Saint-Esprit est Seigneur Jésus-Christ. oh, Bethany, oh, yes, c'est mieux, mais des deux chats, il y a plus de Jésus-Christ. On va dans la présence de Dieu. Et donc, Sous l'autel. oh, bah aussi, nous, quand affiant de gloire. Alléluia. Amen. Alors frère, Mon avis, le Seigneur voulait que j'insiste sur cela. après, quand Babou m'a télé, deux énergies. Parce qu'il y en a encore parmi nous qui ont des problèmes avec ce Saint-Esprit. Donc, mais il y a des têtes qui vont tabac, yes, c'est mieux, mais Le Saint-Esprit était un sceau. oh, yes, c'est mieux, mais et nous tournons. C'est ce qui gardait l'âme Et ouais, nous allons à l'idon. de la personne qui avait cru Et même quand on est que Dieu était venu dans la chair humaine, qu'il avait versé son sang et que Dieu avait répondu en acceptant l'acte posé à la croix du calvaire, en renvoyant le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même qui vient. Alléluia. Sous la forme du feu. Et qui vient pour sceller cette âme-là. Afin qu'au jour de sa mort, cette âme ne soit pas perturbée, mais aille dans le repos en attendant les autres âmes. C'était un gage. Vous voyez, quand vous avez quelque chose d'une grande valeur, quand vous allez au magasin, vous pouvez gager cela. Vous versez un acompte. Ce n'est pas la totalité. C'est une partie d'eux. Et le Saint-Esprit n'était pas la totalité. Vous comprenez maintenant? Le Saint-Esprit n'était pas la totalité. C'était un gage. Un acompte donné par Dieu afin que chaque âme qui quittait ce monde, en attendant les autres âmes, puisque tous les chrétiens n'ont pas vécu à la même époque, alléluia. Il a fallu près de 1954 ans. 1954 ans, blamement. Comme Dieu avait traité avec Israël, il a traité avec les nations. 1954. 1954 ans. Quelqu'un peut me lier ça, ça fait combien? 1, 9, ça fait 10, ça fait 1. 1 et 5, ça fait 6. 6 et 4, ça fait 10. Voilà. 1. Quelqu'un a compris? Nous sommes en train de partir là. Voyez, regardez la transition. Chapitre 19, c'est combien? 19, c'est combien? 10, c'est combien? 1, c'est quoi? Regardez comment il a placé les noces de l'agneau. Je suis venu, j'ai dit,
Qu'est-ce que j'ai prêché aujourd'hui? Maman, faut qu'on vienne dans le Canada. J'étais assis dans le lit là-bas, j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Regardez le chapitre 19. Par les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'unité. Alléluia. Entre toutes les âmes, scellées. Les âmes qui avaient la partie. En attendant l'autre partie. Alléluia. Oui. Bien, nous devons comprendre notre position. Pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens, c'est ça? Amen. Regardez que depuis que le roi de gloire a parlé du nom nouveau, Marion William Branham, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ici, la frère, il parle de la personne éternelle. La personne éternelle qui n'est pas un humain. Et qui amène Dieu à être convaincant. Regardez un peu comment il vient de nous prendre là. Du Saint-Esprit, là-bas, dans l'ancienne alliance. Du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez, ils avaient tous à recevoir le même Saint-Esprit. Parce qu'ils devaient tous attendre la réunion. De tous les membres avec la tête. Christ était la tête. Christ est la tête. Pour que la personne éternelle vienne maintenant dans son rêve. Regardez que le rêve, c'est au chapitre 20. Verset 2. Frère, l'alliance du mariage, c'est à 2. Alléluia. Ce n'est que c'est Dieu où 1 plus 1 égale 1. Regardez la tête et les autres membres dans cette union-là révèlent une autre alliance. Ce n'est plus l'alliance par le sang, c'est l'alliance par l'esprit. Oui. D'ailleurs, si vous lisez votre Bible, vous allez voir que quand on dit les tonnerres, ont tonné, les éclairs sont sortis du trône. Il n'y avait plus de sang. Il n'y avait plus le sang sur le trône. C'est là où Jésus s'est levé du trône pour aller revendiquer les siens. Alléluia. C'est là où les gens s'embrouillent. C'est pourquoi vous voyez que quand vous arrivez au chapitre 19, l'ancien qui voyait les choses, il connaissait Jésus. C'est ça. Puisque Jésus lui avait dit c'est moi. Lisez en bas là-bas. Il dit mais j'étais mort, je suis vivant. Mais ça c'est Jésus. Et quand il arrive, les noces de l'agneau, Amen. Il veut adorer, il dit non. C'était l'esprit de la prophétie. Mais pourquoi? Quand il y a l'unité, alléluia. Oh, 19 et 10, c'est la même chose.
C'est ça. Le 19 et 10, c'est la même chose. C'est ça. C'est Amen. toujours un. Oui. Remarquez quelque chose. Lui ne pouvait pas voir cela. Parce que c'était gardé pour toi et moi. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris pourquoi? C'est Jean. C'est Jean. C'est ça. Jean connaissait Jésus. Il l'a vu, il l'a reconnu. Il voulait l'adorer. Il lui a dit non. Ce que tu vois là, ce sont les noces. Les noces vont révéler autre chose. Et si vous allez dire, il y a le nom nouveau. Une personne nouvelle. Jean, tu ne peux pas le voir. Tu es membre de lui. Jean, tu ne peux pas le voir. Tu es membre de lui. Est-ce que Jean l'a pas adoré? Il dit non, non. Il voulait adorer, il dit, hey, tu n'as rien compris. Là, j'ai une autre phase. La phase, là, c'est pour Caïn. Caïn, Emmanuel va le voir. Il expliquera quel était le problème de Jean. Je vous dis que maintenant que je parle de ça, il y a des jubilations. Je suis en train de voir les gens en train de crier partout. C'est vrai. L'alliance du mariage. La troisième alliance. La parfaite alliance. Oui, c'est l'alliance des alliances. Ce que Dieu attendait, ce n'était pas l'Ancien Testament. C'était pas la croix du Calvaire. Ce qui élève le roi de gloire. Sa personne éternelle. Oui, c'est dans le. Il dit un peuple pour son allégresse. Un peuple pour sa joie. Il n'a jamais dit ça quelque part. Le millénium est le seul âge où il n'y a pas de reproche. Tous les âges ont eu des reproches. Frère, est-ce que vous savez que quand je le disais, je pouvais l'entendre dedans. Maintenant tu vas comprendre ça. Pourquoi depuis toi, tu n'as rien à voir avec Satan. Et même quand tu prêches, tu leur dis, ton ennemi, ce sont tes propres pensées. Ouais. Toi, tu luttes avec tes propres pensées. Satan est lié. Tu luttes avec tes propres pensées. Vous avez déjà vu quand quelqu'un vous dit vous luttez avec le diable? Je vous ai dit que Satan est votre ennemi. J'ai dit votre ennemi c'est vous-même. Frère, est-ce qu'il n'est pas mieux d'avoir pour ennemi soi-même? Frère, nous ne sommes pas des privilégiés. Pour nous, le diable est lié. Nous luttons avec nos propres pensées. Qu'est-ce que Jésus a dit? Satan, il n'a rien avec moi. Je n'ai rien avec lui. Jésus luttait avec lui-même. Je vous dis pourquoi. Il avait eu un verbe Satan. Qu'il avait verbu là-haut, c'est pas lui. Il avait précipité, c'est pas lui. Il est venu pour il est venu payer le prix exigé par lui-même. Il faut le sang d'un innocent, alléluia. Et en tant qu'humain, les
pensées humaines lui faisaient la guerre. Oui, frère. Et il nous dit à nous, frère, le diable est lié. Il ne peut rien vous faire. Vous venez de la personne éternelle. Vous êtes des paroles de Dieu incarnées. Alléluia. Frère, depuis que tu as connu la parole là, Marion William Branham, tu ne vois pas que quand tu écoutes la parole, tu as la victoire sur tes propres pensées. Frère, en Marion William Branham, le diable est banni. Je vous dis ce soir pourquoi. Toutes les âmes, membres de son être, l'ont été par lui, qui avait vaincu le diable depuis longtemps. Alléluia. Amen. Et chaque membre est imprégné de sa victoire. Et tout son être est l'être révélateur de sa victoire. Et chaque Branham est la confirmation de sa victoire. Si Dieu a vaincu Satan, qu'est-ce que moi je vais faire avec lui? Hein? Dieu a vaincu Satan. Moi je suis son petit. Je marche derrière le roi de gloire. Vous m'entendez jamais dire que lui, pour m'atteindre, il faut d'abord qu'il passe Dieu. C'est ça. Il peut passer Dieu et m'atteindre. Bon, la révélation dit même que c'est une multitude qui m'entoure. Je suis au beau milieu de son être. Alléluia. Ma vie cachée, cachée en toi. Oh, ma vie est cachée, cachée en toi. William Branham, ma vie est cachée, cachée en toi. Oh, ma vie est cachée, cachée en toi. Il dit, il a dans le millénium un peuple pour sa joie. Un peuple pour son allégresse. Frère, si tu comprends ça ce soir, finis les soucis. S'il y a des soucis sur tes propres pensées, le diable est lié. En Marion William Branham, le diable est lié. Vous voyez pourquoi moi je dors tranquille. Je me réveille tranquille. Depuis que Marion William Branham est le roi de gloire dans ma vie, bien aimé, je peux même dormir au cimetière. Personne d'entre eux ne sortira là-bas. Frère, quand je dors, je suis convaincu que frère, moi un prince. Si le roi règne, je suis un prince. Je suis une princesse. Le roi règne avec sa reine. Alléluia.
Quand tu entends Irène, c'est que toi tu es soumis. C'est que tu es soumise. C'est que tu obéis. Il y a des gens qui ne comprenaient pas avant. Vous-même, vous savez. Quand vous ne comprenez pas, vous savez, vous ne comprenez pas. Frère, celui qui comprenait pas, c'est qui ne comprenait pas. Attends, frère, quand tu comprends, non? Quand tu comprends, tu comprends. Ton attitude même change. Ta position change. Ta compréhension change. Tes activités changent. Oui. Bien aimé, il vous est pas arrivé, tu avais l'habitude de regarder quelque chose. Mais un jour tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je gagne dans ça? Et tu pousses ça là-bas. C'est ça la victoire. La victoire comme les pensées. C'est le roi de gloire qui se révèle à toi dans la parole que tu écoutes. Oui. Si je ne vous dis pas ça, il faut que nous parlions de notre vie. Parce que notre vie, c'est sa vie. Et la vie de Dieu parle. Quand je dis ça là, Dieu est en train d'aider quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois, tu étais là, tu aimais regarder quelque chose. Un jour, tu dis, mais je gagne quoi dans ça? Et tu abandonnes ça. On appelle cela, frère, la victoire confirmée. Frère, il a dit que toi, tu as été fait pour sa joie, pour son allégresse. Ça dit plus de joie encore. Nous allons de joie en joie. C'est pas de malheur en malheur, de joie en joie. Ouais, quand je vois un frère qui marche triste, je sais qu'il est en guerre avec ses pensées. Alors, lui, quand il chante Aie pitié, il est vraiment, il pleure. C'est parce que je veux devenir Aie pitié. Les frères n'ont qu'à voir. Je souffre ici. Pitié. Frère, quand moi je dis pitié, je pense à quelqu'un qui souffre. J'ai fini avec ça. Je ne peux pas chaque année et en tout temps avoir la même situation. Dieu me sort de situation. J'évolue. Je vais de l'avant. J'avance. Je laisse derrière moi les situations qui ne reviendront plus jamais. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je suis ici. C'est-à-dire qu'un vrai juge, parce que ce que je vous dis, vous et moi, nous écoutons la même parole, nous écoutons le même Dieu, nous vivons dans la même ville, nous sommes sur la même terre, il y a les mêmes situations, nous avons la même solution. Si moi je pratique, et que toi tu ne pratiques pas, c'est moi. Je suis juge ici. Quand Dieu dit il va juger, quand on juge par rapport à ce qu'on a. Vous savez, quand on juge là-bas, là, on prend un livre, on ouvre la page, on commence à lire là. Article tel. Vous allez écouter, frère. Il dit, écoutez-moi, vous là qui faites ceci. Je lis maintenant l'article de la vie de tel frère ou de tel soeur. C'est ça qu'on va vous dire. Vous avez écouté ça? Si tu vas au tribunal, il y a des livres. On dit c'est prévu et puni par la loi.
on te lit l'article. Et là, pas Mais ici, là, le fier là, frère, le livre, vraiment, c'est un frère. le Le livre, c'est une sœur. Prends-nous la page là. On dit voilà, la même parole, les mêmes situations. Et lui, il a dit Amen. Toi, tu n'as pas dit Amen. C'est ça. C'est ça. Vous écoutez ça. C'est pourquoi, frère, vous voyez des gens, ils marchent, ils se fatiguent. J'ai vu des gens comme ça. Je vous ai parlé des gens comme ça. Moi, je passais, j'ai vu des hommes de Dieu. Au bord de la route, arrêtés. Moi, je suis à pied et ils ont des motos. Avec leurs motos, ils étaient fatigués. Frère, arrêtez au coin de la rue, à gauche. J'ai dit, non. Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes fatigués. Je vais continuer ma route. Vous savez, celui qui est fatigué là, c'est l'action de péché. Vous qui êtes fatigué, chargé et fatigué, venez à moi. Amen. Il dit, je veux vous décharger. Moi, si sur la route, je marchais, ils sont au bord de la voie. C'est au commencement de mon ministère. Aujourd'hui, je sais qu'ils ne sont même pas sur la voie, ils sont au bord de la voie. Vous avez compris ça? Au bord de la voie. Pas sur la voie, au bord de la voie. Frères et sœurs, j'ai dit regardez les chiffres. Amen. Quand vous avez un 19 et vous écoutez Dieu qui parle, il parle des noces de l'agneau. Comme les noces, c'est le moment de l'union, de l'unité. Oh, après l'unité vient la révélation de ceux qui sont unis. C'est pas vrai? Les deux parties. Il a dit Christ. Ils régneront avec Christ. Il n'a pas dit que Christ régnera seul. Christ règne avec eux. C'est-à-dire que ouais, le règne est pour la personne éternelle. Révélé à travers tous ses membres qui ont été unis par les noces de l'agneau, le mariage. C'est pourquoi quand vous quittez le verset 10, tout de suite, vous êtes à 11. C'est 2. Et tout de suite, on parle du nom nouveau. On dit son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui est un bon lecteur sait qu'il faut qu'il ait un autre prophète. Mais parce que la parole vient au prophète. Amen. Frère, si je dis, oh frère, oh Seigneur, j'aimerais que la sœur là, soit une enseignante. C'est moi qui dis ça. C'est pas un dit le Seigneur. C'est une demande. Dieu peut ou ne pas le faire. Mais si Dieu me dit, qu'est-ce que tu vois? Si je vois une enseignante, dis-leur que cette sœur sera une enseignante. C'est Dieu qui l'a dit, il va le faire. Souvent, on fait les amalgames et on confond tout. Ne confondez pas tout. Il y a ce que nous voulons, que Dieu nous accorde ou pas. Il y a ce que Dieu dit de dire, qu'il va faire. Il va le faire incontestablement. Alléluia. Regardez ceci. Il dit,
Il lui a montré, il a dit viens, je te montrer des choses qui vont se passer maintenant et qui se passeront après. Et Jean est monté là. Il a commencé à voir les choses. Il a vu, lui qui vivait là-bas, au premier siècle, c'est-à-dire les 100 premières années après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lui, Jean, il a vu des choses qui devaient se passer en 1963. Vous voyez que Dieu, il est précis. Les noces de l'agneau ont débuté en 1963. Ça s'est achevé à Pâques 1966. Oui, bien aimé. Vous devez faire très attention. Si nous entrons dans la prophétie et au regard de ce que les années, chez Dieu, ça commence en avril, ça se termine en mars. Vous allez voir que quand Dieu dit qu'il va terminer les choses, il va faire comment? Il dit, regardez le 28 février 1963. Il dit, il y avait la colonne de feu là-haut. La présence de Dieu lui-même. Comme ce fut au commencement. Oh, remarquez, frère, que le 28 février, Amen, se trouve entre le 22. Le 22 quoi? Février. Et le 21 mars. Ce qui est le mois de mars. Le dernier mois de l'année. Est-ce que quelqu'un a été de suivre? Donc, quand nous prenons le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, c'était le 7 mars. Quelqu'un posait la question un jour, ah, mais papa, comment vous avez trouvé le 7 mars? C'est ça. Et si nous voulons retrouver l'année, chez Dieu, c'était fait 8 ans avant. Donc nous devons reculer de 63. Si vous reculez, vous tombez à 1955. Alléluia. Calculez-moi ça. Oui, moi j'aime aller comme ça. Je n'ai pas calculé, vous aussi calculez. Ça donne combien? Ça donne combien? Oh, nous sommes dans... Ça donne combien? Quelqu'un n'a pas compris jusque-là. Ça donne combien? 1, 9, ça fait 1. Je dis que 9, ça annule toujours. C'est pas ça. 1 et 6, ça fait combien? Non, 1 et 5, ça fait combien? 6 et 5, ça fait 11, c'est quoi? C'est pas 2. C'est pas l'unité. 2. Ce sont les deux. Ce côté et ce côté. Vous comprenez? Et ça va révéler la personne unique de Dieu. Marion William Branham. Prenons 1963, ça donne quoi? 1963, ça donne quoi? 1963, combien? Ça fait 1. Vous voyez? Le roi de gloire. Le maître de l'univers. Vous ne pouvez pas tricher avec lui. C'était la fin d'un cycle. Dieu ne peut plus traiter avec l'église. Il s'est tourné. Pourquoi il est venu à la colonne de feu? Parce que le juif ne croit que quand il voit le roi de gloire. Si c'est un humain, il dit jamais. Dieu n'est pas un humain. Alléluia. Là, il se rappelle, Moïse avait dit qu'il est dans le feu. Alléluia.
Et quand le visage de Jésus est sorti dans le feu, ils disent, nous croyons maintenant. Parce que eux, il fallait qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il a dit en un jour, Amen, Israël serait sauvé. Or, un jour, c'est la parole à Amen. Bien aimé, vous avez vu ça? Vous savez, la parole accomplie, c'est l'interprétation divine de la parole. Quand Dieu interprète la parole, il n'y a pas une main humaine. Dites-moi, vous avez vu la main humaine gérer la colonne de feu avec la tête de Jésus dedans? Voilà. Même le prophète qui était sur la terre n'avait rien compris. Jusqu'à ce que l'ange lui a dit toute la photo d'un quart de tout. Il dit, oh, les autres l'avaient vu et nous n'avons rien su. Il dit, oh, le juge suprême, Amen, du ciel et de la terre. C'était la dernière apparition. Frère, s'il était le juge, dans le millénium, il est quoi? C'est pas le juge. Est-ce qu'il n'est pas juge ici? Est-ce que la parole ne juge pas? Vous êtes allé dans un tribunal où il y a les billets. On fait ici. Jugement. Personne n'assistera à ça. Il y a un jugement là où il y a la parole. Amen. Et là où il y a le jugement, on se parle. Est-ce que vous ne parlez pas avec Dieu? Amen. Frère, on ne parle pas avec n'importe qui dans la salle du jugement. On parle avec le juge. Alléluia. Et le juge est la parole. Nous parlons avec la parole. Nous échangeons avec la parole. Nous échangeons avec Marion William Branham. La parole. C'est toi. Tu échanges avec n'importe qui. Tu ne mets pas dans la salle du juge. Tu n'es pas en Marion William. Oh, il est. Oh, salle du juge. Peut-être il y a ceux qui sont. Tu n'as jamais été au tribunal. Laisse-moi te dire quoi. Au tribunal, il y a ceux qui jugent. Amen. Il y en a un qui est le président du tribunal. C'est-à-dire celui qui préside. Celui qui a la parole. Et vous avez entendu? Il n'est pas la parole, mais il a la parole. Quand tu vas au tribunal, celui qui juge là, il a la parole. Et quand il prend la parole, c'est la parole qui parle. Bon, vous, aujourd'hui, tu vas bien comprendre ça. Toi qui vas parler là-bas, oh non. En tout cas, moi, la salle, là, c'est Marion William. C'est là que tu dois rentrer. C'est là que la parole va sortir. Et il y aura un échange. Oui, frère. Ah, c'est pas les gens, non. Il y a des frères et des sœurs qui sont forts dans le quartier. Spécialistes.
en bavardage, mais incapable de parler au roi de gloire. Entrer dans la salle, entrer dans la salle où les Branham sont réalisés. La salle Marion William Branham. Ça va arrêter le bavardage. Ça dit que si tu ne parles pas de quelqu'un d'autre en mal, même des choses que tu ne maîtrises pas, tu ne dors pas bien. Quand il est 5 heures, déjà tu penses qu'il faut déjà dire ces choses là-bas contre un tel. Tu es en dehors de la salle. Tu ne parles pas avec celui qui préside. Alléluia. Tu dois parler avec celui qui préside. Il va te poser des questions. Ouais, un message bizarre. Mais c'est parce qu'il est bizarre qu'il est bon. Ça sort comme ça. Et toi, tu te retrouves depuis un moment. Oh, Coco, vous êtes là. Vous allez bien. Le voisin là, il est péchant. Tout ce qu'ils savent là, c'est les malheureux. Comment? C'est ça? Tu es dans la salle? Ah, tu vas dire des choses devant le juge? Fausse accusation. Mais ton cas va être très difficile. Frère, quand tu es dans la salle là-bas, tu es discipliné. Oui ou non? Ah, si les gens veulent te chercher pour t'amener, soyez discipliné. Soyez attentifs. Frère, là-bas, ceux qui sont appelés à la barre, ils sont attentifs. Ils n'ont jamais été sérieux depuis 2 jours. Donc, comme ils sont à la barre là, tu te sens démuni. Tu perds tous tes moyens. Le gars là, la parole. Je ne sais pas si tu as entendu le comprendre. Il a la parole, frère. Et la parole est Dieu. L'Emmanuel, c'est la parole incarnée dans un homme. Vous savez, j'étais là. J'ai écouté même les amens de Divi. Oui. Ça commence à venir. Il faut les amener dans cette ambiance. Quand ils grandissent dans l'ambiance là, l'ennemi ne peut pas attraper. Grandir dans l'ambiance là, c'est que toi-même tu es dans l'ambiance. Les petits sur l'ambiance familiale. Ils sont encore, Dieu dit, ils sont encore sous la tutelle de leurs parents. Si papa est médisant, les enfants seront médisants. Vous allez voir que les parents qui vous saluent pas, les enfants ne vous salueront pas. Ils le font parce que les parents. Oui. Frère, vous savez comment je fais pour vous connaître? Je regarde vos enfants. Comment on fait pour me connaître? On vous regarde. Oui, c'est tout partout. Comment on fait pour connaître Dieu? On me regarde. Comment je vis? C'est tout, non? Quand j'ai dit pour vous, vous avez dit, ah, il n'est pas sérieux. Voici ce qui est sérieux. Il a dit, si tu vois quelqu'un au-dessus de quelqu'un, il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et il n'y a que Dieu qui n'a personne au-dessus de lui. Dieu est au-dessus de nous tous. Quand on veut me voir, on vous regarde. C'est pourquoi je suis intransigeant. Oui. Je suis là pour qu'il y ait des Branham. Je n'ai pas honte d'être un Branham. Un Branham du Seigneur Jésus-Christ révélé parfaitement dans sa personne éternelle pour toujours. Marion William Branham.
Alors ce soir, quand tu vas quitter la salle, tu vas voir toi-même. Quand tu seras là, vous allez commencer à parler. Parce que tu seras dans la salle. Quand tu commences là-haut, tu vas écouter ce que le voisin là a dit. Tu vas écouter le juge parler. Retourne dans la salle. Vous avez écouté ça? Hein, toi qui aimes toujours, tu dis des choses et on vérifie c'est faux. Tu dois arrêter ça. C'est pour que la colonne de feu sautisse. Elle est très brillante. Ça dit que c'est bon. Voilà. Oui, frère. Oui, je la vois pas comme ça. C'est pas moi qui la cherche. Elle me dit, je viens certifier ce que je te donne de dire. Dans vos vies, amen, soyez corrects avec le roi de gloire. Restez dans la grande salle de la vie. Frère, on n'a jamais arrêté quelqu'un. Quand tu es dans la salle, si celui qui parle ne dit pas arrêtez-le, tu as compris. Amen. On n'arrête jamais quelqu'un. Quand tu es dans la salle, devant le gars, si lui ne dit pas arrêtez-le, on t'arrêtera jamais. S'il te laisse partir, tu es toi libre. Amen. Soyez libre. Retournez libre. Soyez richement bénis. Je dis, soyez des Branham. Restons debout, s'il vous plaît. Nous voulons un frère ce soir qui est dans la salle. Pas un frère dehors. Un frère qui est dans la salle. Pas un frère qui est dehors. C'est-à-dire qu'un frère qui se rend compte que même si je faisais des choses mauvaises, je viens de l'écouter. Je ne quitterai plus jamais la salle. Je vais toujours l'écouter. Je resterai discipliné. Il peut m'envoyer. J'irai. Je reviendrai lui rendre compte. Si tu t'es rendu compte que ce grand feu brûle en toi et que tu es prêt pour lui parler, viens ici prier pour lui. Moi je vais quitter comme j'avais quitté. Parce que c'est lui qui parle. Il a parlé dans sa parole. J'ai fini ma parole. Je veux inviter quelqu'un qui puisse prier. Frère, venez. Je prends ma bouteille d'eau pour boire. Un frère, voilà, qui se rend compte ce soir que la salle là, c'est pour les Branham. Nous prions le Seigneur. Mario William Branham, Père, merci Papa. Pour ce soir encore, ton amour est manifeste dans nos vies. Parce que tu nous parles, non pas des histoires racontées, mais tu nous parles de l'actualité. Des choses qui nous concernent, des choses qui regardent nos vies, qui nous indexent directement, qui bousculent notre conscience et nous donnent d'être conscients. Merci au roi de gloire, parce que de venir dans la salle de jugement, c'est parce qu'on a été identifié. C'est pourquoi nous sommes là. Père, nous savons que nous sommes déjà acquis. Parce que tu nous avais vus comme ça. Tu nous as appelés dans cette salle, non pas pour être jugés, mais pour faire partie des juges. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce soir. Parce que tu nous as parlé directement. Tout ce qui se passe dans la salle nous enseigne, nous donne de connaître davantage.
toute la gloire te soit rendue. De ce que tu nous as aimés, de ce que tu nous cajoles, tu nous parles de l'intérieur, tu te révèles à nous, tu nous dis comment il faut faire, tu nous dis ce qu'il faut éviter. Merci au roi de gloire, parce que les choses ont changé. Nous n'étions pas comme ça hier. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec certitude que nous sommes toute autre personne. Et nos vies ont vraiment changé. Ont réellement changé. Merci Papa. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom Marion de Abraham, alors que nous croyons que le message de ce soir, le fond de ce message, a trouvé une assise dans nos cœurs. Et là, a été soudé au-delà de ce que tu avais déjà vu. Et là, tu es en train de construire petit à petit ce bâtiment que tu as entrepris pour chacun de nous. Merci Papa pour tout un chacun de nous. Merci Papa pour ton serviteur. Merci Papa pour la joie du salut, pour l'allégresse des malades, pour l'allégresse dans la révélation de Dieu, de voir le but de Dieu, ce que tu recherches, être simplement révélé dans nos cœurs, de sorte que nous ne voyons plus ces choses physiques, mais nous voyons les choses spirituelles. Si notre joie est parfaite, nous rentrons dans une dimension où l'homme naturel ne peut pas rentrer, mais que seul l'homme spirituel peut rentrer. Tu nous as révélé la spiritualité qui consiste au roi de gloire à voir la parole manifestée dans nos cœurs, manifestée dans le cœur de mon frère, manifestée devant nous. On ne peut pas te dire merci. On ne peut pas te donner la place qui t'est due. Merci au roi de gloire. Parce que là, tu nous as donné de traiter durement notre corps. Car tu as dit, le combat n'est plus avec Satan. Nous sommes déjà dans la salle. Il y a la sécurité parfaite. Ce sont nos pensées qui nous font la guerre. Père, merci pour ces révélations. Merci pour cette dimension. Père, nous savons ce qui se passe au dehors de cette salle. Combien les gens sont tourmentés en accusant le diable, Satan le démon, en criant ici et là que le diable veut le faire du mal. Et ici tu dis, il n'est plus là, il est loin ici. Ce sont nos pensées qui nous font. Papa, merci. C'est une identification. Tu as identifié le mal. Tu as identifié la chose qui gangrène nos cœurs. Et là, nous connaissons là où il faut taper, là où il faut éviter, comment il faut marcher, comment il faut voir, comment il faut admirer, comment il faut considérer, comment il faut aimer. On ne va pas te dire merci. Dans le nom Marion de Yambrana, alors que nos cœurs ce soir repartent dans nos domaines respectifs, nous allons avec ta parole, nous allons avec ces atmosphères, nous te recommandons toutes choses, parce que nous savons que l'entretien va continuer. Tu vas développer encore ces choses, afin que quand nous revenons, le dimanche, il y a encore une autre assise au-delà de ce que tu as déjà mis. Dans le nom Marion de Yambrana, nous te disons Amen. Amen. Et le roi de gloire soit élevé, acclamé, béni à jamais. Nous sommes de ceux-là qui décourageons les démons et Satan.
On n'a rien avec eux. Oui, bien aimé. Moi, je ne prends mes propres. Je ne prends tes propres. Oui. On ne peut pas élever ce type-là ici. Nous élevons Marion William. Nous invoquons Marion William. Nous célébrons Marion William. Le roi de gloire. Shabbat shalom. Comment répondre s'il vous plaît? Alors que nous arrivons à la fin de ce culte, que votre joie soit parfaite. Nous commençons par faire nos sacs et nous restons un petit moment silencieux avant de quitter la salle. Laissez-vous être simplement comme la parole vous veut. N'oublions pas qu'il dit et fait. Tout ce que nous avons à faire, c'est accepter sa pensée qui nous est communiquée. Pour être cette pensée éternelle. Nous pouvons donc nous mettre tous debout.
Ainsi, comme nous sommes tous debout, nous pouvons, dans l'ordre, quitter la salle, s'il vous plaît. Que tous qui ont suivi à travers la vidéo et suivront à travers la bande soient aussi bénis. Amen.